Bonjour à toutes et à tous, chers êtres vivants. Je suis là pour vous donner un vrai message d'amour et de vérité de la source et des êtres de lumière. Ils veulent absolument vous dire de lâcher tout ce que vous pouvez lâcher. Vous êtes dans une pause de régénération créative. Pour ce faire, il y a moi et une amie qui tient la caméra et qui a Bonjour à tous. de temps en temps certaines choses à dire. C'est une amie. Moi, je m'appelle Jérôme David. Je dialogue avec le vivant, avec les arbres, avec les éléments, avec les êtres de lumière. Je suis donc là pour vous exprimer que la source souhaite que vous continuiez, que nous continuions tous à progresser dans l'esprit de la souveraineté. C'est pour ça qu'elle dit « Lâchez tout ce qui vous empêche d'être libre, esprit libre ». Et que vous êtes des êtres de lumière, que vous avez la connaissance de tout ce qui est nécessaire pour être vraiment relié avec vous, avec cette présence de vie en vous. Et donc, une pause de régénération créative, elle dit que c'est comme ça que nous devons prendre la période que nous vivons, qui est très délicate, qui est très sensible, sur beaucoup de choses, beaucoup de croyances, des choses qui viennent du passé et qui génèrent en nous des émotions qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc, nous devons, pour cela, d'abord ressentir en nous que la vie est bien présente et puis nous épauler, nous entraider beaucoup. Elle me dit que vous êtes le sel de la vie, que vous êtes la paix, que c'est vous qui donnez la paix, que c'est vous qui donnez l'amour, que c'est vous qui donnez la saveur à la vie, que c'est vous qui donnez les parfums à la vie, que c'est vous qui donnez les couleurs à la vie, avec vos intentions. Quelles sont vos intentions? Posez bien ça en vous, petit à petit. Chaque jour, ça bouge. La vie, c'est un mouvement et ça peut changer d'une journée à l'autre ou tous les 15 jours, peu importe. Il y a une progression, c'est une évolution. Et il y a vraiment ce ferment qui est là et qui vous permet de lâcher, de respirer et de ressentir l'énergie de la vie. Elle me dit de vous dire que dans cette grande unité où nous sommes tous, il n'y a pas de jugement à avoir les uns pour les autres. Chacun a son axe, chacun a sa vie, chacun a ses priorités et que vous devez suivre vos priorités en vous unissant le plus possible à la vie, à l'énergie de la vie, de la source. Elle me dit, alors bon, c'est en gros, il n'y aura pas de guerre mondiale. C'est pas la peine de rêver, ceux qui aimeraient bien mettre en route leur peur et rester masqués, faire l'autruche, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible. Vous êtes dans l'unité et dans cette unité, on vous demande de lâcher tout ce qui vous empêche d'être libre de vivre ce que vous ressentez comme vous avez envie de le vivre. C'est très important de prendre conscience que dans cette unité, il y a les arbres, il y a les poissons, les oiseaux et tous les êtres humains de toutes les cultures, de toutes les tendances de relation à la créativité de la vie qui sont présents. Personne n'est en dehors, tout le monde est dedans. C'est l'histoire du sas dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Tout le monde est dans ce sas. Et elle m'a dit lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. En boucle, c'était le message principal. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo et que cet ami qui est ici m'accompagne. Parce que à deux, il y a une cohérence à la vie et à cette unité qui est encore plus forte que quand on est tout seul. Donc, pour ce faire, lâcher tout, ça veut dire tout ce qui vient du passé. Tout ce qui vous oblige à rester dans des carcans, des croyances, des programmations qui viennent des temps passés, de la manière administrative de mettre dans un carré des choses de pouvoir sur la matière, alors que la source vous demande d'exprimer votre puissance avec la matière et non pas sur elle. Ensemble, la matière est vivante. Et je vous propose un petit exercice maintenant tout de suite pour que vous puissiez vous en rendre compte, c'est de demander à la source, simplement, il n'y a pas de salam alek, il n'y a pas besoin d'allumer des bougies ou autre,
vous demandez, source de toute vie, s'il te plaît, montre-moi ta présence, et vous allez ressentir quelque chose, ou de l'apaisement, ou de la joie, ou une lumière vivifiante. Il y a quelque chose qui va se passer. Tous les êtres de lumière sont présents avec nous aujourd'hui à une densité extraordinaire. Si vous vous ouvrez un petit peu aux perceptions de l'énergie qui est en vous et autour de vous, vous allez vraiment ressentir qu'il y a quelque chose qui change et qui vous bonifie, qui vous est très bénéfique. Pour ça, donc c'est l'histoire un petit peu aussi, vous allez ressentir la source là maintenant, puisque vous êtes en train de l'appeler logiquement. Et donc, pour ça, ce qui est important, c'est de créer avec le temps, là, pendant cette période de progression qui dure de fin 2020 et toute l'année 2021, vous allez passer des étapes de compréhension de la vie, de comment vous libérer. Déjà, vous, émotionnellement, mentalement, spirituellement, énergétiquement, avec l'alimentation, avec votre confrontation pour les enfants qui vont à l'école, avec votre confrontation parce que vous ne pouvez plus bosser, alors comment je vais faire pour nourrir ma famille? Tout ça va remuer des choses en vous et vous allez en retrouver le fruit parce que vous allez garder ce lien avec votre vie intérieure qui est alimentée par la source parce qu'elle est aussi en vous. Vous êtes des êtres qui viennent de la source et donc vous avez aussi cette connexion très très fine et très très présente. Très fine dans le sens que c'est une énergie subtile, mais très présente en vous parce qu'elle est en vous. Même si mentalement vous n'arrivez pas à y croire tout de suite, c'est vraiment le chemin qu'elle nous propose de vivre pour pouvoir faire monter le taux vibratoire du corps dans les cellules, pour pouvoir penser différemment et de plus en plus alchimiser les interdictions à exister que nous avons mémorisées et cristallisées en nous. Donc ça, c'est toujours de suivre les intentions que vous avez. Quelles sont vos intentions? Jusqu'où je peux me libérer? On ne peut pas toujours libérer tout d'un coup, c'est normal. Et souvent, ce n'est pas possible de toute façon de tout libérer d'un coup. Il y a un cheminement pour clarifier vos pensées, à quoi vous êtes attaché, affectivement, administrativement, dans les règles de vie de cette société, que si on ne travaille pas, on est à mettre au rebut. Un tas de choses qui vont vous passer par l'esprit, regardez-les, avec plus ou moins d'insistance. Si ça vous fait mal, vous pouvez dire je lâche, et ça va passer. Et ça reviendra à un moment où il y aura eu un cheminement de fait dont vous n'êtes pas rendu compte, et vous pourrez mieux absorber la nouvelle conscience qui vient à vous, qui est la conscience originelle de l'être que vous êtes, d'un être vivant, totalement vivant, dans toutes ses fonctions. Pour ce faire aussi, ils nous ont raconté qu'il fallait faire des ateliers, ou en tout cas c'était bienvenu de faire des ateliers et de créer des projets. Des ateliers avec, alors j'ai eu des visions avec beaucoup d'enfants qui vidaient des produits dans des récipients. Et en fait, ça m'a paru que c'était des savons, par exemple, pour le corps, des savons pour la vaisselle, pour la lessive, des bougies. Il y a beaucoup de choses, vous pouvez faire des pâtes à modeler, il y a beaucoup de choses à faire avec la nature, avec des produits naturels. Vous pouvez faire des mandalas en allant chercher dans les parcs, pour ceux qui sont en ville, sans casser les végétaux. Allez-y avec précaution, demandez-leur s'ils sont d'accord, je ne sais pas, faites selon vous en êtes, mais faites-le avec respect pour que vous soyez vraiment à votre place d'un vrai être humain, d'un vrai être vivant. Et donc voilà, beaucoup de choses. Par exemple, si vous avez des légumes, vous prenez des épluchures ou les feuilles et puis vous faites un tableau dans la cuisine de tout ce que vous mangez. Vous pouvez faire ça avec des fleurs, vous pouvez faire des mandalas, je disais. Vous pouvez écrire des paroles d'amour pour la terre, pour les animaux, pour les végétaux, pour les êtres que vous aimez. Et aussi créer des poésies pour les raconter ensemble. Vous pouvez faire des ateliers ensemble, à plusieurs. Vous avez le droit, c'est votre droit, vous décidez de ce que vous voulez et de ce qui vous fait vibrer en accord avec vous, de ce qui vous fait du bien, qui vous rend heureux et heureuse. C'est le plus important. Le reste, voilà, le message, ce qu'elle dit, c'est que soyez libre. Même si vous avez la sensation d'être enfermé dans un appartement à Paris ou à Londres, soyez libre d'être qui vous êtes et de vibrer la paix, l'amour, la joie, le respect de la vie. Parce que vous allez vous sentir alimenté par les énergies des êtres vivants avec lesquels vous êtes en contact. Si vous êtes en contact avec une branche de pin,
ou une pile de pain ou quelque chose, un légume, si vous le respectez et que vous le vénérez, que vous le mettez en honneur, vous allez ressentir des énergies très bénéfiques pour vous, c'est certain. Et ça va vous apprendre à qu'est-ce que vous êtes, comment vous ressentez, et parce que c'est très très important d'être relié à la vie sous la forme vibratoire de la lumière qui habite tous les êtres. Ensuite, il y a les féminines, les âmes féminines. Alors, nous vivons selon deux grands principes de vie, il y a le masculin et le féminin, elles sont censées s'harmoniser. Et nous avons en nous aussi une féminine et un masculin. Donc souvent nous ne sommes pas informés, donc nous cherchons le masculin pour les femmes chez les hommes et la féminine chez les femmes, oui, pour les hommes. Et du coup, il y a en fait différentes catégories d'âmes et il y en a qui sont plus féminines dans leur profondeur, dans leur fondement, dans ce qu'elles sont réellement au fond d'elles. Et il y a beaucoup d'hommes qui portent justement cette particularité. Et comme l'homme est, pour l'opinion publique, souvent le grand responsable des problèmes, ils n'arrivent pas à reconnaître leur féminine, leur qualité de paix et d'amour. Et la source, elle dit, arrêtez de vous soumettre, de vous laisser soumettre par gentillesse, pour toujours arrondir les angles, pour que les choses se passent bien, etc., etc. Arrêtez de vous soumettre et avancez dans les réelles choses où vous êtes, qui vous correspondent, pour poser votre vérité. Ce qui émane de vous, vraiment, c'est très très important. Et ça vous permettra de faire avancer d'autres choses au niveau de la protection des enfants par rapport aux des histoires de masques. Hein. Il paraît que maintenant on est obligé de mettre des masques même aux enfants de 2 ans. Alors, il y a quand même quelque chose par rapport à la réalité de ce qui se passe. Je ne rentrerai pas dans la polémique, mais informez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Il y a toutes les possibilités dans tous les articles de loi de la Constitution qui sont nécessaires pour faire avancer un projet humain, profondément humain, d'un esprit libre qui se respecte et qui n'accepte plus de se soumettre et de se taire. Ok ? C'est fini. Alors, passer à l'action. Passer à l'action, ben voilà, c'est ce que je disais. Vas-y, la conclusion. De passer à l'action. Passer à l'action, c'est faire ce qu'il faut pour vous respecter. Il y a un collectif qui s'appelle Réaction 19, qui est très bien outillé avec des avocats et tout ça, pour pouvoir faire avancer toutes les décisions d'être qui vous êtes, d'être libre, d'être vivant et d'avoir le sourire tous les jours et de vous respecter. Et ça donne le sourire, très profondément. Ensuite, il y a l'activation des clés de reconnexion de certains êtres qui les ont actives en ce moment et d'autres qui les ont en latence. Mais le fait que ceux qui se reconnaissent, qui sont peu nombreux pour l'instant, à avoir ces clés de reconnexion qui émanent une vibration vraiment de cohérence avec la source originelle de toutes les créations qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez dans votre âme, vous avez été plus ou moins informé par la vie de différentes façons, et maintenant, si vous le souhaitez, vous dites simplement « j'active la reconnexion à la source », et ça va émaner, les autres vont cling, être touchés, ça va s'activer chez eux aussi, et ça va faire une vague très importante pour continuer à poser les énergies entre tout le monde. Ensuite, il y a un message de Cathy qui parle d'un groupe de 7 personnes, parce qu'il est évident que 7, c'est la clé spirituelle de toute la création des êtres humains, de leur présence et de leur efficience sur Terre en tant qu'esprit libre, en tant qu'esprit vivant. Et du coup, j'ai vérifié avec les guides, c'est juste. Donc, des rassemblements à 7, c'est possible.
si vous le décidez. C'est possible aussi d'être 4, 5, 6 sur un lieu et de se connecter avec d'autres ou en vidéo ou simplement par l'intention. Ça fonctionne quand même. Les énergies des autres sont avec vous et les vôtres sont avec eux. Testez-le si vous n'en êtes pas convaincu. Les Elohim, ensuite, dernier sujet, les Elohim sont des êtres de lumière qui ont participé à la création de l'ADN il y a hyper longtemps, et depuis le mois d'octobre 2019, ils ont activé dans tous les êtres humains une part de l'ADN latent qui avait été conçu à l'origine pour pouvoir se reconnecter à la source. Et ben c'est le moment, c'est parti depuis le mois d'octobre 2019. Ils activent ça dans tous les ADN de tous les êtres humains. En fonction de leur niveau, ça se voit plus ou moins, de leur compréhension de la vie, de leur envie de se libérer ou de leur peur de se libérer, etc. etc. Mais c'est pour tout le monde aussi. L'unité, c'est que tout le monde s'élève ensemble, même si c'est par strate de vibration, que tout le monde n'en est pas au même point dans l'évolution. C'est dans l'unité que ça se fera. Ça ne peut pas se faire pour une élite, c'est impossible. Ça sera pour tout le monde. Si vous pensez qu'il y en a qui ne pourront jamais changer, n'oubliez pas qu'il y a cette fonction de l'être qui a été mise en place il y a longtemps, dans laquelle il est possible de revenir dans un autre corps, dans une prochaine vie, ou de rester à la source. Ça sera votre choix d'âme. Vous n'en avez peut-être pas conscience maintenant, et vous ne savez peut-être pas quel choix vous ferez, ce qui est logique pour l'instant, mais c'est aussi quelque chose qui est très très vrai. Les Elohim actifs par couleur, ils représentent 13 couleurs. Ils sont les 13 dieux mayas, ou ondes enchantées mayas, ou tonalités, suivant les calendriers mayas qu'on a pu étudier. Et ils sont extrêmement efficients. Imaginez un arc-en-ciel à 13 couleurs. Vous voyez le truc? C'est complètement fabuleux, quoi. Et en fait, toutes vos couleurs que vous exprimez par rapport à vos intentions, vos parfums, vos saveurs, comment vous goûtez la vie en tant qu'intelligence de vie, en tant qu'intelligence d'amour dans vos ressentis, dans vos cellules, ce qui amène vos pensées à fluctuer, à changer et à évoluer, se rejoignent par couleur, par intention, de partout autour de la Terre. Il y a des grandes files de couleurs qui passent dans tous les sens, qui se rejoignent, qui créent des masses d'énergie positive qui alimente encore vos nouvelles pensées pour vous aider à continuer la régénération créative pendant tout le temps que ça sera nécessaire, parce qu'en 2021, en fin 2021, ça va commencer à être un peu plus clair, mais il y aura encore besoin d'œuvrer sur qui je suis. C'est très important pour nous tous. Et puis, je crois que c'est bon. Oui, je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde une bonne régénération créative. Merci. Soyez tous en paix, Merci. surtout. Vive nous.